Bon, Lise, on est à quelques jours de la Saint-Valentin. On va donc parler d'amour. Oui, et de rencontres. Et de surtout. rencontres, voilà, parce que c'est quand même, quelque part, c'est un peu le but. C'est la non base, ouais. Ou c'est la base, en tout cas, c'est le point de départ. Alors, il y a un truc qui m'a surpris quand on a préparé l'interview de Marie de Duve, qui nous rend visite aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. De A2 Rencontres by Valérie Dax. Et c'est que je ne savais pas du tout que sur les applis de rencontres, il y a majoritairement des hommes, des chasseurs, quoi. Hein disons les choses comme elles sont. Ouais. Et dans les agences de rencontres, alors c'est le contraire. Les proies sont là-bas, quelque part. C'est différent. Les hommes sont plus sur les applis de rencontres, les femmes sont plus dans les agences. Ça, c'est un truc que je ne savais pas du tout. Ah bien oui, parce que les femmes, elles cherchent la sécurité avant tout. Et sur les applis et les sites de rencontres, c'est plein d'hommes, mais on ne sait pas qui se cache vraiment derrière son ordinateur. Ouais. Tandis qu'en venant chez moi, elles savent très bien que depuis 20 ans, c'est moi qui rencontre tout le monde, qui va faire matcher les personnes entre elles, suivant le ressenti que j'aurai en rencontrant chaque personne et en vérifiant qu'ils soient vraiment motivés à une rencontre sérieuse. Oui, pas juste un plan, comme on dit. Exactement, comme on dit. Donc quand on vient chez vous, c'est forcément pour avoir une rencontre qui peut être la rencontre, ou bien on peut aussi chercher des trucs plus casus, plus légers. C'est vraiment pour rencontrer la personne de sa vie. Oui, parce que chez moi, c'est payant, c'est pas gratuit, c'est un service payant. Et donc, les personnes qui viennent sont vraiment motivées d'avoir une relation sérieuse. Il y a les jeunes qui veulent fonder famille, les divorcés ou plus âgés qui veulent profiter de la vie à deux. Ils ont le temps, les enfants sont grands, enfin voilà, profiter de la vie à deux, c'est quand même mieux. Est-ce que depuis 20 ans que vous faites ce métier, donc, de faire se rencontrer de futures âmes sœurs, est-ce que le public a changé ? Pas vraiment. Non ? Non. Les attentes sont toujours les mêmes, en fait. Toujours la même chose. Oui, l'amour, ça c'est... Avec un grand A. éternel. Exactement. Oui. C'est quoi les qualités ? Je ne sais pas si le terme est adéquat ou pas, mais j'allais dire d'une bonne marieuse. Je ne sais pas si vous réfutez le terme ou si c'est un terme que vous voulez vous approprier, ou est-ce que vous utilisez un autre mot ? Marieuse, entremetteuse, Entremetteuse, c'est connoté. Marieuse, je trouvais que c'était plus mais plus dans positif. le temps, c'était comme ça. Hein. C'est vrai. C'était l'entremetteuse qui trouvait la fille de famille qui sera adéquate pour tel fils de famille. C'était les parents qui décidaient avant les enfants. On se mariait pas par amour. Il y a peu de temps qu'on se marie vraiment par amour. Ouais. Mais donc, quel est le bon profil, je dirais, pour pouvoir... comment est-ce que vous arrivez à associer les gens ? Il y a une formation psychologique, c'est une équipe aussi qui travaille avec vous ? Alors, j'ai travaillé en équipe, mais je préfère faire ça seule parce que je préfère rencontrer chaque adhérent toute seule. Donc, j'ai un outil qui m'aide au bureau. On a fait un CRM avec des fichiers. Chaque personne a son petit dossier. D'accord. Et donc, je rencontre tout le monde. Et après, je vais m'aider de ce CRM qui va faire une présélection pour moi des personnes qui sont dans la bonne tranche d'âge en premier. Et puis, d'après ce qu'il va me proposer, je vais dire oui, ces deux-là, ça pourrait fonctionner, ou ces deux-là, ça pourrait pas fonctionner. Et donc, il y a toujours ma petite touche personnelle, et c'est ce qui rend mon service humain, et ce ne sont pas des algorithmes qui vous traitent en produit. C'est votre expérience de la vie, en fait, et des réussites précédentes ? Bah oui, je suis passée par tous les stades, hein, célibataire, divorcée, mariée, remariée et maintenant veuve. Donc je sais très bien ce que c'est d'être seule et d'avoir envie d'être en couple. C'est aussi une question d'énergie. Quand vous voyez une jeune femme rentrer chez vous et puis que quelques jours plus tard c'est un homme, vous vous dites tout de suite il y a une énergie, il y a quelque chose qui peut fonctionner. Ouais. Un jour j'ai eu 2 personnes qui se sont inscrites à 1 heure d'intervalle. Ils auraient pu se croiser dans la salle d'attente et la semaine d'après ils étaient ensemble. Voilà, c'est comme quoi parfois le hasard. Ouais. Est-ce que vous êtes marraine de beaucoup d'enfants ? Alors je reçois beaucoup de faire-part. Et justement, ce matin, je téléphonais à une dame pour avoir des nouvelles. J'avais entendu dire qu'un couple allait se marier parce que c'est beaucoup le bouche à oreille, le fonctionnement de mon agence. Et on m'avait dit, je viens chez vous parce que je connais quelqu'un qui va se marier. Et justement, j'ai eu la jeune mariée au téléphone ce matin qui est très heureuse. Et pourtant, ça a été dur. Hein. J'ai pas trouvé tout de suite. Donc au début, elle n'était pas très contente. Et puis finalement, j'ai trouvé l'homme de sa vie. Quand justement, dans votre fichier, il n'y a pas la personne, comment vous fonctionnez ? Vous attendez ? Vous demandez de la patience ? En général, on se donne 1 an pour trouver la bonne personne. Il faut le temps qui est
le passage à l'agence de la bonne personne qui va correspondre à mon adhérent. Donc, parfois, j'ai tout de suite la bonne personne qui est déjà inscrite à l'agence quand vous venez vous inscrire, mais parfois, il faut attendre 6 mois, 9 mois avant de rencontrer la bonne personne. Ça, on ne sait pas prévoir, malheureusement. Il y a un côté, c'est un peu comme si on allait chez le psy quand on vient chez vous, parce qu'on vient pour se livrer à cœur ouvert, quoi. Oui, on me déballe, je connais des milliers de vies, hein. Depuis 20 ans que je fais ce métier, quand on vient me voir, tout de suite, ça se passe très bien, parce qu'au début, on est très stressé, on a beaucoup de pression. Mais si on veut faire quelque chose d'honnête, il faut être honnête aussi. Voilà, donc on me raconte tout. Oui, c'est intimidant d'aller dans une agence. Je pense que le premier coup de fil, ils sont assez sous pression. J'ose téléphoner à une agence, et puis finalement, je les mets très à l'aise. Voilà. En fait, il n'y a pas plus de honte ou de malaise à aller dans une agence que d'aller sur une appli. C'est même plus humain, en fait. Maintenant, quand on veut vendre une maison, on demande l'aide à une agence immobilière. C'est beaucoup plus intelligent, d'ailleurs, parce que moi, je suis un super filtre, donc je ne vais pas présenter n'importe qui. C'est peu de rencontres, mais des rencontres ciblées, ça vaut la peine. Vous n'êtes pas installé que à Bruxelles, je pense. Si vous êtes à Bruxelles. J'ai un bureau à Bruxelles, avenue Louise. Oui. J'ai un bureau à Namur et j'ai un bureau à Braine-l'Alleud. D'accord. Donc, vous faites l'axe Bruxelles, Brabant-Wallon-Namur. Voilà. Quoi. Mais on le disait aussi hors antenne, l'avantage aussi d'être dans une agence, c'est que vous savez qui se connaît, qui s'est déjà rencontré, qui ne se connaît pas. Et ça évite aussi les malaises entre copines qui ont rencontré le même gars sur l'application, etc. Exactement. C'est le mec qui porte une pancarte, mauvais plan. Mais oui, mais... Moi, j'ai une adhérente que je vous avais expliqué aux antennes qui était avec une copine sur Tinder et finalement elles ont été en contact avec le même homme qui disait exactement la même chose à chacune et qui était pas sérieux, quoi. Vous les coachez un peu aussi, que ce soit les hommes ou les femmes, justement, en leur expliquant, alors voilà, si vous voulez être vraiment, mettre les chances de votre côté, ça sert à rien de vous faire un personnage, soyez honnête, soyez vous-même. Oui, tout à fait, on fait beaucoup de coaching. D'ailleurs, je suis aidée par Diane Houé, qui est psychologue, et on a un site qui s'appelle l'amourdecoach.be, avec déjà plein de conseils, et parfois je détecte des petites choses, je dis, allez voir Diane, parce qu'elle va vous apprendre à gérer le premier rendez-vous, à être vraiment irrésistible au premier rendez-vous. À éviter le stress peut-être, d'être bloqué. Oui, et puis le mauvais mot, le mauvais préjugé, il y a des tas de petites choses qu'on peut améliorer. J'avais un adhérent pendant 1 an, il est resté à l'agence, il n'avait que des râteaux, et puis il s'est réinscrit l'année d'après. Je lui ai dit, ok, mais vous allez voir Diane, une petite séance avec Diane. Et puis la première personne qu'il a rencontrée, c'était la bonne. C'est la bonne. Les déblocages, parfois, ça ne tient qu'à ça. Et ça, il n'y a qu'un humain qui peut vous aider pour ça. Exactement. Ça, c'est vrai. Est-ce que dans votre agence, puisque vous êtes là depuis 20 ans, vous avez déjà aussi eu des sœurs ou des filles qui viennent après que leur maman a rencontré quelqu'un Bien sûr. Et puis, comme on existe depuis 56 ans, donc ça a été créé, c'est une agence qui existe depuis 1970. Et donc, j'ai souvent des personnes qui me disent, ma maman a rencontré chez vous, je vais venir. Ou bien, ils ont eu des personnes qui se sont rencontrées grâce à Valérie Dax, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, reviennent parce qu'ils sont seuls de nouveau dans la vie et reviennent me voir. J'en ai souvent, très très souvent. Il y a un profil type d'hommes et de femmes qui viennent en agence, je sais pas, c'est le cadre qui n'a pas le temps, par exemple. C'est beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de s'afficher sur les sites de rencontres et voilà, qui ont besoin d'un petit coup de pouce et qui veulent qu'on fasse une présélection pour eux. Vous n'avez pas de site immobilier, il n'y a pas les photos malgré tout, c'est uniquement à l'agence, quoi. C'est en toute discrétion. Mais j'ai travaillé 20 ans dans l'immobilier avant, je faisais du courtage immobilier, maintenant je fais du courtage matrimonial. Voilà, c'est bien. Et alors, donc vous présentez des photos ou bien c'est tout de suite une rencontre physique? Sans photo. Ah, c'est sans photo. Toujours sans photo, et je fais un profil vraiment très succinct. Parce que j'ai remarqué au cours de mes 20 années de boulot à l'agence qu'un mot peut donner un préjugé inutile et qui peut faire capoter une belle rencontre. D'accord, donc quand on vient chez vous et que vous nous matchez, ça se passe tout de suite avec un rendez-vous, un resto, un verre, un café Voilà, chacun choisit un petit peu ce qu'il veut faire. Il y en a qui vont voir une expo, il y en a qui vont faire une balade, il y en a qui vont au resto, il y en a qui boivent juste un petit verre, ça dépend. Ils font ce qu'ils veulent. D'accord. De la confiance qu'ils ont en eux-mêmes parfois aussi, j'imagine. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas si simple. Oui, c'est vrai. C'est une mise à nu. C'est une mise à nu et puis il faut oser passer le pas pour. En général, ils sont contents, ils sont très à l'aise avec moi. Voilà. Bon, c'est Marie de Duve, c'est A2 Rencontres, c'est une agence donc matrimoniale et votre site c'est a2rencontres.be.
Avec un S à rencontre. Exactement. Voilà, en espérant que la première soit la bonne, évidemment. Exactement. Voilà. Ah bah oui, toujours. Voilà, oui. Merci Tout ce que beaucoup, j'espère. Marie. Voilà. Que notre petit coup de pouce à Cupidon. Voilà. Joyeux Saint-Valentin à tout le Oui, monde. bonne d'ailleurs. Saint-Valentin à tout le monde.